Aujourd'hui, je te parle du séchage de ta peinture à l'huile ou acrylique. Salut, moi c'est Fanny Duhem, je suis artiste peintre et je me suis donné comme mission de t'aider à propulser ta carrière d'artiste. Les temps de séchage, ça varie selon le type de peinture que tu utilises, les médiums auxquels tu vas les mélanger et aussi plusieurs autres facteurs dont on va parler aujourd'hui. À l'acrylique, c'est assez simple, ça sèche quand même vite et si tu veux accélérer le séchage de ta peinture, tu peux utiliser un séchoir. Ça va très bien fonctionner si tu travailles en couche mince. Par contre, si tu aimes l'empattement et que tu mélanges à ta peinture un gel ou autre médium pour lui donner de la texture ou de l'onctuosité, donc tout dépendant l'épaisseur que tu as mis, ça peut prendre 24-48 heures et peut-être même plus. Il faut que ta peinture soit dure au toucher, donc qu'elle ait perdu l'aspect caoutchouc, l'aspect rebondi quand tu y touches, ce qui signifie que ce n'est pas sec en profondeur. Si tu n'attends pas assez, tu vas venir sceller ta peinture qui n'est pas encore sèche, donc elle ne pourra plus respirer, ce qui fait que ça va faire craquer ou peler ta peinture sur ta toile. À l'huile, c'est différent. L'huile, ça ne sèche pas, ça durcit. Donc, tu ne peux pas accélérer le temps de séchage de ta toile, il faut que tu sois patient. Oui, il existe des accélérateurs de séchage pour la peinture à l'huile, mais personnellement, j'ai pas aimé ça. Parce que ce que ça fait, c'est que ça réduit le temps que tu as pour travailler ton huile. Et moi, si j'ai choisi de travailler à l'huile, c'est parce que j'apprécie justement le fait que j'ai le temps pour travailler les couleurs. Donc, tant qu'à utiliser un accélérateur de séchage, je vais carrément passer à l'acrylique. Si tu utilises un médium comme l'huile de lin, tu vas allonger le temps de séchage de ta peinture et aussi certaines couleurs prennent plus de temps que d'autres à sécher. Pour les couleurs très vives, très fortes en pigment, c'est plus long, mais c'est aussi le cas avec le noir ou le blanc de titane. Tandis que les couleurs terre, elles, sèchent vraiment plus rapidement. La façon dont tu prépares ta toile, la compagnie de tes tubes de peinture, la température ambiante où tu peins, c'est toutes des choses qui peuvent influencer le temps de séchage de ton huile. Un petit truc que j'utilise et que je peux partager avec toi, c'est que si sur ma toile, j'ai une grande zone à faire avec une couleur qui, je sais, ne sèche pas très rapidement, ce que je peux faire, c'est aller faire une couche de base à l'acrylique de la couleur la plus proche possible. Comme ça, je vais juste avoir besoin de travailler une couche mince à l'huile pour faire mes dégradés et mes détails par-dessus. Par exemple, si tu veux peindre une rose rouge, de 1, le rouge, ça couvre pas de façon opaque, donc tu vas être soit porté à en mettre plus épais ou soit que tu vas vouloir en mettre plus qu'une couche. Et de 2, c'est un des pigments qui sèche vraiment pas vite. Alors pour t'aider, tu peux faire 1, 2, 3 couches minces à l'acrylique en prenant une couleur qui se rapproche le plus possible du rouge que tu vas utiliser à l'huile. Et une fois que ta base à l'acrylique est bien uniforme, donc que tu n'as plus de sections moins opaques que d'autres, tu peux venir faire ta couche mince à l'huile où on va tout retrouver tes dégradés. On entend souvent dire que ça prend plusieurs mois avant qu'on puisse vernir un tableau fait avec la peinture à l'huile. C'est vrai. Si tu travailles en couche épaisse et que tu veux utiliser un vernis définitif. Mais il y a moyen de vernir bien avant ça. Il faut seulement dans ce cas-ci que tu utilises un vernis à retoucher. Tu peux regarder ma capsule sur les vernis où je te dis tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Un petit truc pour que ton huile sèche un peu plus vite, c'est de mettre ta toile dans un endroit éclairé et à la chaleur, mais pas directement sous les rayons UV. Les temps humides ont aussi tendance à allonger les temps de séchage. Maintenant, t'en sais un peu plus sur le séchage de ces types de peinture. C'est sûr qu'il peut y avoir d'autres facteurs qui l'influencent, mais au moins aujourd'hui, on a vu toute la base. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux cliquer sur le petit pouce en l'air, ça m'aide à pouvoir aider encore plus de personnes comme toi. Et oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des prochaines capsules. Merci beaucoup pour ton écoute, on se voit la semaine prochaine.